confiance en toi et chanter tout haut notre dépendance à ton secours infaillible. Seigneur, rien de tout ce que tu nous donnes ne peut nous donner la sécurité qu'il y a dans ton nom, car nous comprenons qu'il suffit qu'il y ait un changement dans les temps et dans l'espace. Tout peut finir, tout peut se perdre, mais le seul qui demeure, c'est toi. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te chérir, apprends-nous à marcher sincèrement et sérieusement avec toi. Apprends-nous à joindre aux mots d'amour des actes d'amour pour toi. Apprends-nous, ô Dieu de grâce, au-delà des bonnes présentations des Écritures, un désir passionné de les impliquer. Je veux que ton onction soit ce matin en ces lieux et que nous enseigne des choses profondes, que les yeux de quelqu'un soient illuminés dans ta parole et que la liberté de l'esprit soit au milieu de nous. Je prends autorité contre toute œuvre de ténèbres dans cette atmosphère et je rends captif tout projet du diable, tout haut raisonnement qui s'élève contre la connaissance de ton nom. Je prie que j'annonce tes Écritures comme annonçant tes oracles. Merci Seigneur Jésus pour ton aide infaillible. Je dépends de toi. Utilise-moi et bénis ton Église dans ces quelques minutes. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous allons... Le jeudi, j'ai continué l'enseignement de dimanche passé, que j'ai arrêté sur la Congane, qui sont beaux les pieux de ceux qui annoncent l'évangile. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce, la force, la révélation et l'autorité qu'il a accompagnée dans sa parole. Amen. Et aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement que j'avais arrêté sur le repos. Et le thème que j'avais abordé ce jour-là, c'est ne vous inquiétez de rien. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Je peux voir la main, ceux qui se souviennent, s'il vous plaît. Ah voilà, j'avais parlé de ne vous inquiéter de rien. Et dans cet enseignement, j'ai touché certains aspects importants. On va nous lire Matthieu 6, 25, Matthieu 6, 32. Les deux textes vont nous permettre de nous contextualiser et nous allons essayer d'avancer. Parce que nous sommes dans une année de repos et nous allons toucher plusieurs facettes qui peuvent déranger notre repos. Amen. Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 32. Le verset 25, nous lisons la parole de Dieu. Okay. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? 32. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. C'est Jésus qui dit, hein? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter. Car votre Père céleste vous le donnera. Amen. Hein? Et ce sont les païens. Il va même le dire, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Moi, j'ai une question, moi, j'allais demander à Jésus. Je ne sais pas si c'est une question quelqu'un là aussi. Jésus, tu me demandes de ne pas m'inquiéter sur ce que je vais manger, mais je n'ai pas l'argent. On ne mange pas gratuitement. On paye tout ce qu'on mange. Amen. Hein? On ne s'habille pas gratuitement. Tout ce qu'on met sur le corps, on doit l'acheter. Et l'outil de transaction de toutes ces choses qui amènent l'inquiétude, c'est l'argent. S'il y avait au moins l'argent, je n'allais pas m'inquiéter de quoi je vais manger. Je vais gêner. Vrai ou faux? Vrai ou faux? S'il y avait au moins l'argent, je n'allais pas m'inquiéter de quoi je vais m'habiller. Parce que je sais qu'au moment où je voudrais m'habiller, je vais aller payer un habit. Donc, si tu me demandes de ne pas m'inquiéter des conséquences, mais je n'ai même pas la cause. C'est grave. Et là, mon inquiétude devient encore plus grande. Quand je commence à réaliser que je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de quoi m'habiller. Et c'est comme ça que lorsque c'est le temps du culte, le temps de l'enseignement, au lieu de venir à l'église, je dois avoir une excuse. Je m'excuse, je ne saurais pas être là parce que je dois chercher l'argent pour
que les enfants mangent. Je dois chercher l'argent pour que je puisse m'habiller. Je dois chercher l'argent pour rencontrer certains besoins. Amen. Hein? Mais Jésus, c'est la parole de Jésus. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, moi, j'ai commencé à réfléchir un peu sur ce que Jésus veut nous dire. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, c'est dire, soyez dans les repos. C'est un autre terme, c'est ça. Jésus voulait dire à ses disciples, vous, mes disciples, vous n'êtes pas comme les païens. Les païens, eux, sont agités. Les disciples de Jésus, on les reconnaît aussi par les repos, les calmes qu'ils ont face aux besoins importants et nécessiteux de la vie, les besoins élémentaires. Et il donne un exemple clair. Il dit, les oiseaux s'habillent. Et ils ne demandent même pas, ils portent, ils sont à l'aise, ils mangent. Et Jésus fait expliquer ceci. Tous les besoins de première nécessité, je suis capable de les combler. Je suis capable de les faire. Mais la manière avec laquelle Jésus le fait, nous devons découvrir et accéder à cette sagesse. Amen. Hein? Pourquoi? Lorsque je vois la plupart des chrétiens ici assis, une grande partie des problèmes des chrétiens viennent à cause de l'argent. Amen. Hein? L'argent est la cause de beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. De nos jours, quand tu penses seulement te marier, tu as déjà commencé à penser à l'argent. Tu penses seulement à tout. D'ailleurs, quand tu penses presque à tout, tu penses à l'argent. Quand même quand tu penses, je vais avoir un enfant, tu penses à l'argent. Tout. Mais comment ne pas m'inquiéter lorsque l'argent devient un casse-tête? Sujet de beaucoup de questionnements. Mais pourquoi beaucoup de gens ne sont pas dans les repos? C'est la question que je me suis posée comme un étudiant de la parole de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas dans les repos? L'argent est une grande source de manque de repos. Amen. Hein? Alléluia. L'argent est une grande source de manque de repos. Une grande source. Alors, j'ai donné quelques enseignements pour nous permettre d'entrer dans les repos par rapport à ce qui concerne ces problèmes ici liés à l'argent. Parce que lorsqu'on sait rencontrer cela, je peux descendre un tout petit peu et suivre mes variations et que le Saint-Esprit t'assiste. Alléluia. La première des choses, alors j'ai voulu parler, c'est sur les principes de gestion qui donnent les repos. Les principes de gestion de l'argent qui donnent les repos. La première des choses qui va amener les repos dans ton cœur en ce qui concerne l'argent, c'est que tout appartient à Dieu. Amen. Hein? J'ai dit c'est ça, Psaume 24, 1. Tout appartient à Dieu. Lorsque tu apprends que tout appartient à Dieu, tu entres un peu dans les repos. Toi, tu appartiens à Dieu. Ta femme appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Ton avenir appartient à Dieu. Tout ce qui est à toi appartient à Dieu. Alors, celui qui doit plus s'inquiéter, c'est Dieu, c'est pas moi. J'ai donné une illustration comme ça à quelqu'un. Lorsque quelqu'un vend dans une boutique et qu'il apprend que, par exemple, Jumbo ou bien une boutique de la place a pris feu, c'est lui qui aura l'arrêt cardiaque, c'est lui qui va avoir très mal au cœur là. C'est les propriétaires, oui ou non? C'est lui qui va manquer de sommeil pendant des semaines. Les travailleurs, lui, il peut seulement finir. Les temps qui sortent dehors, quelqu'un leur dit, on a fait mais le propriétaire aura perdu tout un investissement en termes d'argent. C'est comme ça que beaucoup de gens ont des soucis dans leur vie chrétienne parce qu'ils se considèrent comme propriétaires de tout. Et tu as mal lorsque tu perds l'argent. Tu as mal lorsque tu n'as pas l'argent. Tu deviens agité. Tu oublies que tu appartiens à Dieu. C'est une leçon importante. Aide-moi à dire à ton voisin, tu appartiens à Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Non, dis-lui aussi, tout ce que tu as appartient à Dieu. C'est un aspect important de la paix que nous voulons avoir. Le repos, quand nous voulons l'avoir, commence par cela. Le psaume 24 premier dit quoi? Psaume chapitre 24, le verset 1er. La Bible déclare: Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ok. À l'Éternel, la terre. Tout ce qu'il y a sur la terre, ça appartient à l'Éternel. Tout ce que la terre renferme, c'est à Dieu. J'appartiens à Dieu. Et quand je n'ai rien, en tant qu'enfant de Dieu, mon repos commence d'abord par la connaissance que j'ai de mon appartenance. Comme j'appartiens à Dieu, mon niveau d'inquiétude ne doit pas me détacher d'un repos. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, qui d'entre vous, à force de s'inquiéter, a déjà ajouté un cheveu? Quelqu'un a déjà ajouté un cheveu dans sa tête? Quelqu'un a déjà pu ajouter un cheveu? Il a dit, c'est pas possible. Dieu te montre l'incapacité qu'il y a dans l'homme de résoudre les problèmes. Et la toute capacité qu'il y a en Dieu de résoudre tous les problèmes de tous les hommes sans effort. Ça, c'est notre Dieu. Quelqu'un peut apprécier ce Dieu par des acclamations. C'est notre Dieu.
Vous imaginez, nous tous ici, nous sommes venus et Dieu est capable de résoudre tous nos problèmes et puis nous dit à nous tous, ne vous inquiétez de rien. Pas ne t'inquiète de rien, ne vous tous, ne vous inquiétez de rien. Moi je vais me marier, ne t'inquiète de rien. Moi ma maman est malade, ne t'inquiète de rien. Moi ceci, et elle dit vous tous, ne vous inquiétez de rien. J'ai la toute puissance et la capacité sur tout. Et je peux tout faire. Mais tout commence dans la révélation qu'on a de Dieu. Est-ce que vous savez que le nom de notre Dieu aussi s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant? Amen. Hein? J'aime ce que David dit dans le psaume 23 qu'on nous a lu pendant qu'on faisait le psaume. On dit comme ça, comment est-ce que l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il me fait reposer où? Et puis il fait quoi? Et puis il restaure mon âme comment? Ah? Mets-moi le psaume 23 s'il te plaît. Il y a quelque chose que j'aimerais attirer notre attention là-bas. Psaume 23. Le psaume 23, est-ce que nous sommes là? On arrive ou bien on est un peu en retard? Le psaume 23, j'aimerais attirer notre attention parce qu'on n'arrive pas à aller. La Bible est succulente. La Bible est... C'est beau quand on lit la parole de Dieu. On va comprendre quelque chose que j'aimerais dire qui peut nous amener vraiment dans les réponses. Est-ce qu'on arrive ou bien? On est là? Amen. Hein? On est là? Psaume 23. S'il vous plaît, l'équipe média, prêchez ensemble avec moi. Ne soyez pas figés sur vos choses. Soyez ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Cantique de David, l'Éternel est ensemble. Et puis, il y a la voix de quelqu'un qui manque. On lit ensemble, il met. Ok. Ok. À cause, tout ce qu'il fait là-bas, c'est à cause de son nom. Dieu va te reposer parce qu'il a un nom. Il est Jireh, il va pouvoir. Il est El Shaddai, il peut tout. Il est Sabaoth, il va se battre. Il est Roy, il sera un berger. J'ai dit à quelqu'un, le nom de Dieu, juste connaître son nom, qui Dieu est, te fera entrer dans le repos. Et le Dieu qui a tout créé, il a dit tout m'appartient. C'est pour te dire ceci. Ta vie peut être en dehors de ton contrôle, mais ne sera jamais en dehors du contrôle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que tu peux réaliser que toi tu as perdu ta vie, ton temps. Nous tous on est déjà passé par là où tu passes. Il y a des moments de ma vie où je m'étais déjà demandé, est-ce que j'ai commis une erreur? Qu'est-ce qui se passe? Que je suis maudit? J'ai commencé à voir même des péchés que j'avais jamais confessés. J'ai commencé à demander, est-ce que c'est que vraiment dit la Bible dit? Est-ce que c'est vraiment ça existe? Toutes les questions d'existence ont été remises en question. La seule chose qui m'a amené à tenir jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il s'appelle Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Rapha, le Dieu capable, le Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance du nom de Dieu te donnera le repos. Tu peux être devant des maladies où le docteur dit c'est incurable, mais comme tu sais que c'est le Rapha qui guérit, tu sais que cette maladie n'est pas pour la mort. Le Dieu qui guérit te donnera le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à cause de son nom que l'Éternel te conduira et te donnera le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ceux qui ne connaissent pas le nom de l'Éternel, ceux qui ne connaissent pas que la terre appartient à ces grands dieux, sont limités dans leur repos. C'est comme quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas peut-être l'argent de Minerval et tout le reste, et il reçoit l'appel du président de la République qui dit tu vas aller où étudier au Canada. En fait, tu as une paix comme pas possible. La paix que tu as, c'est pourquoi le président m'a dit. C'est tout, non? Il y a même des gens qui sont quittés dans le bureau du président, on les a promis un poste. Il est rentré, il a même fait la fête. On lui promettre un poste parce que le président a dit. Et toute cette joie, la paix que tu as eue pendant ces courts moments est venue tout simplement parce qu'un homme t'a fait une promesse. Et tu connais son titre et son pouvoir d'action. Mais notre Dieu est éternel. Notre Dieu n'a pas de mandat. Notre Dieu n'a pas de saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu as tout intérêt d'avoir cette mentalité. Tout ce qui est hors de ton contrôle est sous contrôle de Dieu. Amen. Hein? Tout ce que toi tu ne peux pas maîtriser, Dieu le maîtrise très bien. Tout ce qui va au-delà de ton intelligence, Dieu est en train de voir ça comme l'équation la plus élémentaire. Je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. L'abondance de tes inquiétudes ne changera pas ta situation, mais ta confiance en Dieu peut tout changer. Réalise que tu appartiens à Dieu. Avant, je me disais, quand j'aurai des enfants, comment je vais voir, j'ai payé les pampers. Toutes ces questions-là, nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Dieu va relever tous les défis. Je parle à quelqu'un,
Il y avait même quelqu'un qui dit, mais quand je vais marier, comment je vais faire? On va manger comment? Je n'arrive d'abord même pas à finir les mois seul. Crois-moi, quand tu fais confiance au nom de l'Éternel, tu connaîtras aussi la provision de l'Éternel que tu crois. Le repos viendra lorsque tu connais le Dieu en qui tu crois. Alléluia. Et ceux qui connaissent Dieu trouvent vraiment le repos. Et quand tu réalises que ta vie appartient à Dieu, mais je suis dans un grand repos. Un très grand repos. Alléluia. Qui fait croître? Qui fait croître? Mais je suis dans un grand repos en tant que pasteur. Moi, je me concentre que de s'aimer, d'arroser. Et Dieu fait croître son travail. Et le travail va continuer à croître. Et l'église va déborder. Et on aura des bâches. Et on aura des grands terrains. On fera des grandes croissances. Pourquoi? Parce que j'appartiens à l'Éternel. Mon ministère est entre ses mains. Ce n'est pas une manipulation humaine. C'est l'œuvre de l'Éternel. C'est qu'on englobe the doing of the Lord. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Quand Dieu fait, l'homme se repose. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle dans ta vie tu as acheté, parce que tu es le seul qui fait. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ici, quand Dieu commence à faire dans ta vie, toi tu te reposes. Alléluia. Est-ce qu'il y a un texte de Jésus qui m'a fait rire? Hein? Jésus qui dit à ses disciples, dit l'œuvre de l'Éternel c'est quoi? C'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de l'Éternel c'est quoi? De croire en quoi? C'est ça, non? Quelqu'un a lu ces versets? Quelqu'un connaît ces versets? Il répond, l'œuvre de l'Éternel, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, le travail de l'homme commence dans le... En fait, le repos de l'homme commence dans le travail de Dieu par la foi. Lorsque tu commences à croire que Dieu commence à agir pour toi, et toi tu mets ta foi en Dieu, ta vie entre dans le repos. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'œuvre, c'est un travail. Mais le travail que nous récoltons en tant qu'enfants de Dieu n'est pas le fruit des muscles, c'est le fruit de la confiance en Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Tu commences l'année académique, tu ne sais pas comment ça va finir, mais ça finira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire ça finira, mais le seul travail que toi tu dois faire, chaque jour, même quand on te dit que tu ne vas pas faire l'interro, et puis on a même envoyé une note, on a dit tout le monde qui a fait ceci ne va pas finir. Toi tu as ceci, mon œuvre à moi. Comme Dieu ne m'a pas donné de millions à main, mon travail à moi c'est de croire en Dieu. Car il est aussi écrit qu'il est le Dieu fidèle. C'est lui qui a commencé cette belle œuvre. N'est-ce pas que les études c'est une belle œuvre? Vrai ou faux? Alors il la rendra parfaite. Il a commencé et il finira. J'ai dit à quelqu'un ici, lorsque tu comprends que tu appartiens à Dieu, tout ce qui à toi appartient à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. N'est-ce pas que le travail c'est une bonne chose? C'est lui qui a commencé ce travail, ce petit business, il les rendra parfait. Alléluia. Même lorsque tu as des crises, même lorsqu'il y a des pertes, même lorsqu'on dit faillite, je te dis c'est lui qui a commencé. Tant que tu feras l'œuvre de Dieu qui est de croire, tu verras les miracles avec Dieu. La main de quelqu'un est en retard. J'ai dit à quelqu'un, tant que tu croiras que l'œuvre de Dieu, c'est de croire, toi tu verras des miracles avec Dieu. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie, quand tu vois la vie. Et j'ai compris que pour avoir des repos en Dieu, ce n'est pas les muscles. C'est comme ça, quand les gens m'amènent des problèmes, une des choses que j'aime, c'est rester d'abord calme. Personne ne mourra. Ça, c'est l'une de mes réponses favorites. Quand quelqu'un vient, parce que le diable aime solliciter tes émotions. Or, la Bible, c'est ici. C'est dans le calme et la tranquillité qui sera votre force. Maintenant, le diable aime amener tellement de problèmes qui vont t'amener dans l'agitation. Et tu commences maintenant à ne plus à remettre en question le nom de l'Éternel. C'est que Dieu est capable de faire. En d'autres termes, lorsqu'on te sollicite beaucoup, c'est comme pour te dire quoi? Prends le contrôle. Oui ou non? Oui ou non? Alléluia. Ouais. Des fois, ça arrive. On peut m'amener des problèmes. Mon frère vient, ma femme me dit, tout le monde dit, je suis calme. Mais je t'ai dit, mais tu veux que je fasse quoi? Que je prenne le contrôle? Alléluia. Si, en fait, j'agis quand mon Père agit. Les grands résultats, c'est dans la foi de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et la plupart d'entre nous, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans les repos parce que nous voulons être au contrôle. Toi, je dis, mets ta foi, mets ta faute, restez calme. Elle m'a dit, ton voisin, sois calme. Ta vie appartient à l'Éternel. Il y a beaucoup de questions, tu auras des réponses très bientôt dans ta vie. Oh, l'homme de ma vie, oh, la famille, oh, le travail de ma destinée. Toutes ces réponses-là, tu auras toutes ces questions-là, tu auras des réponses. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas la première personne qui marche avec ces dieux. Ça fait plus de 2000 ans que les gens croient en Jésus. Et il y a plus de gens qui croient en lui qu'aucun homme sur la terre. Ce n'est pas une expérience avec toi. C'est une certitude qu'il y aura dans ta vie. Ton amène un problème. Alors, à cause de cela, moi je suis dans le repos et je te demande d'être dans le repos parce que ta vie appartient à l'Éternel. La situation de tes enfants appartient à l'Éternel. Les minervales appartiennent à l'Éternel. Le loyer appartient à l'Éternel. Moi, je me concentre seulement d'être l'enfant de Dieu. Et Dieu qui est mon Père prendra soin de son enfant et de tout ce qui me concerne. J'entends un meilleur Amen.
deuxième principe, c'est le principe de responsabilité. Luc 12, 42. C'est là où je vais maintenant plonger dans la prochaine partie que je vous ai promis aujourd'hui. En parlant de certaines vérités, je vais commencer à ouvrir des sillons dans les têtes et les esprits des gens afin de saisir les choses de l'esprit. Chapitre 12, le verset 42, la Bible déclare: Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour lui donner la nourriture au temps convenable? Ici, on parle d'un homme responsable. Qui est cette personne à qui je vais confier mes ressources? Qui va faire les choses au bon moment et de la bonne manière. Amen. Hein? Qui fera les choses au bon moment et de la bonne manière. Parlant d'économe, il y a un autre texte que j'ai découvert aujourd'hui, que je lisais avant, mais que je n'ai jamais vu à cette lumière jusqu'à aujourd'hui matin, qui va me bénir aussi et vous bénir. Luc chapitre 16, du 1er au 8e verset. Jésus parle de l'économe toujours. Et il explique une autre dimension de l'économe, du gestionnaire des ressources de Dieu. Si tu commences à considérer ta vie comme un gestionnaire des ressources de Dieu, ta vie commence à être bénie. Lorsque tu deviens propriétaire, tu es stressé. Lorsque tu es gérant, tu deviens plus épanoui. Amen. Hein? Alléluia. Lorsque tu es propriétaire, tu es stressé. Lorsque tu es gérant, tu es plus épanoui. Continue la lecture. Luc chapitre 16, du premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer. L'homme riche, c'est Dieu. Il a toute la richesse, toute l'abondance et il va confier à chacun de ses enfants quelque chose. Amen. Hein? Alléluia. Dieu te confiera quelque chose dans la vie. Dieu te confiera ses ressources dans la vie. Mais écoutez ce qui se passe ici. Qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il y a des gens ici, tu as été accusé chez Dieu comme si tu dissipes les biens de Dieu. L'argent que Dieu te donne pour autre chose, tu les dépenses en désordre. Tu gères mal l'argent et tu as maintenant des soucis. Et tu ne viens pas parce que tu es un mauvais gérant. Amen. Hein? Un mauvais gérant, mauvaise gestion. Continue. Il l'appela et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Rendre compte. Rendre compte, ça veut dire donner des explications détaillées de ce qu'on a fait, de ce qu'on nous a confié. Amen. Hein? Il y a des gens qui n'ont aucune explication détaillée de ce qu'ils font, de ce qu'on les a confié. Avance. L'économe dit en lui-même: que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne l'ai puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Ce garçon est intelligent. Écoutez, il dit: mais mon maître va tout récupérer. Je ne sais pas travailler de la terre. Je ne sais pas faire autre chose. Moi aussi, demander chez les gens. Il y a des gens qui ont honte de demander, mais qui n'ont toujours rien. Et ils souffrent. Mais on a tes soins. Il y a des gens comme ça, vous savez ça, non? Donc, on a mentionné ensemble. Nguvu kazi ashina. Kulomba nago ashiwezake. Mais on a kiburi tu na shilomba kena teso. Mistafunda longo, mishenda longo. Tu es là, tu ne sais ni demander, tu ne sais ni travailler. Il y a des gens comme ça à l'église, mais il fait que prier. C'est dans la Bible. Hein? Quelqu'un me voit ça, il est en train de dire ça. C'est dans la Bible. Il y a des gens comme ça. Mais aujourd'hui, tu auras la solution. Et tu n'es pas dans les repos. Parce que tu n'as pas compris un secret dans la Bible. Un secret dans la Bible. Mais aujourd'hui, je déclare dans la vie de quelqu'un, après cet enseignement, ta vie va shifter au nom de Jésus. Je suis certain, par le Saint-Esprit, qu'après cet enseignement, ta vie va shifter. Il ne suffit pas que d'être homme spirituel. Il faut connaître les choses de l'esprit et la sagesse de Dieu. Continue. Je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai. Dis à ton voisin: je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai. Dis-lui très bien: je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai. Oui. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Il a tourné le bongo, la tête. Il a dit: bientôt je n'aurai plus les mêmes ressources. Je n'aurai plus accès aux mêmes ressources. Or, j'ai besoin d'avoir accès à une catégorie de personnes qui vont toujours continuer à ravitailler mon style de vie, mon standing de vie. Alors, je vais travailler mon cerveau. Je sais ce que je ferai. Il a tourné son cerveau pour trouver des solutions. Alléluia. Et c'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont un problème avec leur cerveau. Leur cerveau ne tourne pas. Alléluia. Continue. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il.
Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Ok. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Écoutez. C'est la partie qui m'a fait rire dans la Bible. On dit le maître a loué un gestionnaire infidèle. C'est quand même bizarre, hein? Normalement, on devait le gronder. Normalement, le maître devait dire, mais comment tu as fait ça? Mais la Bible dit clairement que le maître a loué l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Est-ce que vous savez que les actions prudentes sont une grande source de repos dans la vie de beaucoup de chrétiens? Amen. Hein? Beaucoup de chrétiens manquent de prudence en ce qui concerne la gestion des finances. Continuons. Car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants des Lumières. Au fait, Jésus n'est pas en train d'encourager l'infidélité. Jésus est en train de mettre un accent sur le sens des réflexions. Alléluia. Alléluia. Jésus n'encourage pas comme une vie d'escroquerie. Non. Mais il est en train d'encourager une chose ici dans ce texte. Il dit, ces hommes ici, les enfants de ce monde sont plus prudents que nous. Les gens de ces siècles sont plus intelligents que les chrétiens. Nous, notre intelligence ne se limite qu'à parler en langue. On ne tourne pas la tête afin d'utiliser la révélation de Dieu pour gagner gain de cause et avoir le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus n'est pas dit soyez un économe infidèle. Non, il dit au contraire, soyez comme les enfants de ces siècles. Tournez un peu votre cerveau. Ne venez pas que parler en langue et monter à la montagne. Comprenez les choses. En d'autres termes, comprenez les choses. Dis à ton voisin, comprenons les choses. Le vrai problème, c'est que les chrétiens ne comprennent pas les choses. Vous voyez, quand j'ai parlé de la foi, l'œuvre de Dieu, c'est la foi, c'est quoi? Et il est là, il va seulement commencer à dire la foi. Or, il a compris que son temps était resté un peu et il devait réagir. Et son cerveau a commencé à tourner. Comment vais-je continuer à trouver des faveurs devant les hommes, quoique je vais perdre ma position? Il commence à dire, ok, je trouve des relations, j'ai bâti comme ça. Il a créé une atmosphère, un système qui lui permet de vivre longtemps que le temps d'influence qu'il a été donné. Et Jésus a apprécié, il a dit, les gens de ce monde sont plus intelligents que les chrétiens. Allez dans les affaires, allez même à l'école, allez dans beaucoup de choses. Vous allez remarquer la plupart des personnes qui sont, même dans les choses du monde, est-ce que vous savez, dans tous les domaines, la plupart des païens sont plus brillants que les chrétiens? Amen. Hein? Alléluia. C'est les chrétiens qui de fois arrivent au travail sans préparer ce qu'il va faire et dit le Saint-Esprit va m'inspirer. Vous connaissez ça, non? Et il dit que parce qu'il parle en langue, il s'attend qu'il n'a pas préparé sa présentation et que le Saint-Esprit va lui dire des choses qu'on n'a jamais dit à quelqu'un. Et il parle même en langue. Mais quelque chose qui demandait juste une recherche, un temps d'étude, ils sont là. Lorsque tu as examen demain et que tu passes toute la nuit à prier en langue et que les enfants de ces siècles comprennent que les examens se préparent, tu as un problème avec ton cerveau. Mais toi tu dis que on nous persécute, on ne te persécute pas. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fils de ce monde sont prudents. Ils sont prudents. Ils savent que Moussa est aussi l'angaï. Il y a des gens qui savent qu'il va perdre son travail. Il ne fait même pas d'économie. Il vit tout. Et il dit, je vivrai par la foi. Pourquoi? Parce que Daddy a l'onction. Il y a une grâce sur la vie de mon père spirituel. Tu vas mourir pauvre et misérable. Alléluia. Les enfants de ce monde, je vais aller encore plus loin au-delà de l'argent. Ils savent qu'ils doivent maintenir, préserver leur mariage, ils apprennent des choses, ils découvrent des choses. Nous les chrétiens, on ne fait que prier. Aucun homme ne prend le travail de réfléchir dans chaque domaine qui lie le mariage, l'argent, la sexualité. Peu importe le domaine, qu'est-ce que je peux ajouter? Quelle prudence que je peux ajouter pour que je puisse m'en sortir? Alléluia. Vous allez les voir, il a des problèmes à résoudre avec la sagesse, avec la force, avec l'intelligence. Il est à Kawama pendant une semaine. Il est tenté de chasser les démons. Vrai ou faux? C'est le problème des enfants de nous, les enfants de Dieu, c'est ça. Tu as un grand problème. Au lieu de résoudre ces problèmes, toi tu es dans les retraites, les jeunes. Écoutez, c'est une dimension de la vie, ce n'est pas toute la dimension. La vie spirituelle n'est pas la seule vie de l'homme. Alléluia.
La vie spirituelle n'est pas la seule vie de l'homme. Si tu apprends ça à 50 ans, tu vas devenir frustré toute ta vie. Plus tôt tu apprends ça, plus vite ta vie devient. Dans la vie, il n'y a pas que la spiritualité. Il y a la vie sociale, il y a la vie spirituelle, il y a la vie familiale, il y a la vie financière, il y a la vie sexuelle. Il y a toute une généralité de choses qui font que la vie devienne paisible et un grand repos. Tu peux bien prier en langue. Essaie d'avoir ces mêmes problèmes avec ta femme, tu comprendras. Tu pries comme tu veux en langue. Tu viens même de diriger la prière. Et les malades ont été guéris. Rentre et puis tu vois les bailleurs. Et tu as 2 mois impayés. Tu sauras ce qu'on sait. Tu vas vous demander l'onction de disparaître et tu ne disparaîtras pas. Je parle à quelqu'un et je suis sûr, après ces miracles, que tu n'auras pas les repos. Oui ou non? Oui ou non? Et vous allez commencer à dire, si tu as une persécution. Il y a une persécution, des fois c'est manque d'intelligence. Et j'aime c'est ça. Il a dit, les fils de ce monde tournent leur tête. Elles apprennent des choses comment garder leur mari. Ils apprennent des choses comment entretenir leur femme. Ils apprennent des choses comment éduquer leurs enfants. Ils sont à la recherche. Les gens de ce monde apprennent. Il y a même des jeunes sœurs ici. Vous ne pensez même pas comment est-ce qu'on peut vous marier. Parce que vous priez beaucoup. Il y a une manière de se comporter avec les hommes qui font que les hommes décident d'être mariés. Vous savez ça? Et les filles de ce monde savent. Quelqu'un vient chez vous, même pas de l'eau. Même pas de saluer bien. Est-ce que tu sais que ton mariage peut être lié au témoignage de quelqu'un? Quelqu'un peut venir chez vous un jour et dire, dans cette famille-là, les filles reçoivent bien les gens. Et quelqu'un qui vient d'un village lointain vient avec un message de bonheur. Mais les enfants de ce monde savent. Bonjour, vous voulez quoi? Les filles de ces siècles, ils connaissent ces choses. Vrai ou faux? Ils connaissent ces choses. Mais nous, les chrétiens, comme on prie en langue, et Daddy a dit c'est le temps du mariage. On s'en fout. Daddy a déjà dit c'est la saison de mon repos. On va se fêter la saison de ton repos. Année prochaine, tu vas changer de thème. Progrès, vidéo. On va rater le repos. Il y a des gens qui vont rater le repos ici parce qu'ils ne comprennent pas les choses de ce monde. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Et ils sont là. Et on va te chasser dans ton mariage, tu commences à chasser les démons. On va te chasser dans ton travail, tu commences à venir ici à l'église. Oh, on m'a chassé du travail. Mais tu ne comprends pas. Le travail ne blague pas avec. Écoutez, les gens de ce monde ont dit quoi? Kajinjo Baba. Il n'y a que les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent trouver le travail en parlant en langue. Et il n'y a que des chrétiens qui peuvent se comporter n'importe comment avec leurs boss, croyant que les anges vont créer des entreprises. Attends le jour où Michael va créer une entreprise. Tu vas aller travailler là-bas. Tu vas te retrouver au ciel. Ce que j'ai parlé, ça passe ou ça ne passe pas? Les fils de ce monde, ils sont là. Ils cherchent à faire du bien. Que leur chef les aime. Nous, on dit non. C'est Dieu qui va là. L'huile de faveur. Daddy a imposé les mains sur moi. Il y a la faveur. Il y a la faveur. C'est la faveur comme on a. Ça, c'est le spiritisme. C'est la magie. Alléluia. Alléluia. Et je suis en train de vous apprendre le chemin du vrai repos. Il a dit les fils de ce monde ont compris ces choses. Ils font des choses bien. Ils sont en garde. Ils savent comment faire. Ils utilisent leur cerveau. Ils utilisent leurs réflexions pour se mettre très bien dans la course de la vie. Toi, ton chef t'appelle à l'heure du travail. Et tu sais que là où tu pars, tu vas avoir l'argent du loyer de 6 mois. Et tu es en train de lui dire Zéla nan azéla. Mais frère, ton cerveau a un problème ou quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'il faut quand même réfléchir. Entre nous, réfléchis un peu, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Alléluia. Mais j'ai qu'ils ne réfléchissent pas. Et ils mettent tout sous le dos de Dieu. On nous persécutera à cause de son nom. Non, tu t'es persécuté toi-même par manque de sagesse. Et Jésus a loué les fils de ce monde. Il a dit non. Ce côté-là, les chrétiens manquent ces domaines-là. Alléluia. Voilà pourquoi je vais ouvrir un programme que j'ai appelé École de Destinée. Où je vais apprendre les gens à avoir l'intelligence. L'intelligence. Il y a beaucoup de sœurs, vous serez déjà mariés depuis longtemps. Toi, on te dit ton problème c'est la bouche. Tu parles mal aux hommes. S'il même va m'aimer comme ça, t'aimer comme ça, on n'a pas de choix. Mais il y a beaucoup de choix. Toi aussi, fais l'effort d'être un meilleur choix parmi les bons choix. Vrai ou faux? Il y a des frères, tu es seulement sale, en désordre. Tu viens, tu dis seulement, oh non, c'est l'esprit. Il n'y a pas que l'esprit. Les fils de ce monde, ils se parfument. Les fils de ce monde, ils s'organisent. Les fils de ce monde louent des bonnes maisons. Les fils de ce monde donnent des arguments aux sœurs. Toi, tu es déraciné, embrasé. Tu viens, la bouche sent mal. Et tu es là, et puis tu dis, on ne voit pas l'esprit. On va voir ça comment? On va voir ça comment? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et puis, oh non, les sœurs nous disent, comment ils vont entre nous? Entre nous, est-ce que vraiment, entre nous, même si elle est folle, mais entre nous, cette sœur-là doit être prophétesse, ça doit avoir des dons, et très spirituelle, pas les sœurs de nos jours, elle doit voir au-delà de ce que les hommes voient.
Et ça doit, les anges même doivent intervenir, divinement avertis. Sinon, ton cas est perdu. J'ai parlé à quelqu'un. Les fils de ce monde sont dangereux. Je vous dis, les fils de ce monde, pendant que nous on est à la montagne, les fils de ce monde sont en train de faire des projets pour créer des entreprises. Les fils de ce monde. Les fils de ce monde sont en train de faire des choses. Et ils sont loués. On les apprécie. Les fils de ce monde sont loués. Et nous sommes là. Alléluia. On est venu blaguer un dimanche. Moi, je ne suis pas venu blaguer avec vous. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta tête au nom de Jésus. Et Jésus est en train de louer ces choses. Et ces gens sont intéressants, les fils de ce monde. Je ne suis pas pour leur infidélité, mais je suis pour leur manière de pousser leur cerveau. Et nous qui avons notre intelligence renouvelée, on peut aller même plus loin. Alléluia. Oui. Il y a même des gens qui sont ici. Toi, je parle même aux mariés. Tu as déjà marié ta femme. Et c'est comme si, puisque tu l'as mariée, tu as tout. Donc c'est fini. Est-ce que tu sais que quand c'est reste une femme, on peut toujours l'aimer par quelqu'un d'autre? Il y a même des gens dans ce monde qui prennent plaisir aux femmes d'autrui. Est-ce que vous savez ça? Oui, lui, ils ont une sorcellerie comme ça. Et donc lui-même, si la dame de tu portes ça ne dit rien. Et toi, tu as une femme à la maison et tu es en train de la pousser jusqu'au bout. De dire oui à quelqu'un dehors. Les fils de ce monde ne font pas ça. Alléluia. Et tu dis c'est le Saint-Esprit qui va la préserver au nom de Jésus. J'ai parlé à quelqu'un ou bien j'ai seulement parlé à moi-même? Alléluia. Ou bien je suis en train de vacciner un frère ici. Hein, John? Alléluia. Oh oui, oh yes. Oh yes. Ouais, il faut être comme ça. Il faut être conscient que nous sommes dans le monde. Et les fils de ce monde ont des stratégies. Et les choses peuvent se passer à tout moment. Alléluia. Le diable est dangereux à tout moment. À tout moment. Tout moment. C'est comme là, j'ai mes fils qui ont des grâces et tout, qui prêchent, qui chantent et tout ça. Les fils de ce monde voient comment propulser leurs enfants. Moi, j'ai dit la grâce de Dieu vous suffit. Non, j'ai réfléchi comment est-ce que je dois vous canaliser dans la course de la vie. Parce que les fils de ce monde ont décidé. Vous risquez de voir un jour le frère avec une voix comme ça et puis on les met featuring avec les amis de l'autre côté. Parce que la pression de l'argent est forte. Vous savez ça, non? Moi, je connais un de notre batteurs à l'église à l'époque à Kinshasa, un bon batteur. Il est batteur de l'un des musiciens que vous connaissez. Vous connaissez. De Paris, l'homme qui fait beaucoup de grands trucs là. Oui, il est son batteur. Franck. Je le connais. On était avec lui à l'église, on était à la jeunesse. Il était frère à l'église, mais on n'avait pas. Les fils de ce monde ont eu des plans pour lui. Nous, on n'avait pas de plans. Nous, on dit il va taper les trous par le Saint-Esprit. S'il n'est pas spirituellement mature, il va Saint-Esprit. Parce que la pression de la vie est grande. Et l'argent amène des vrais problèmes. Est-ce que vous le savez? Si tu le sais, donne-moi un meilleur amen. Ce que j'ai dit, c'était seulement une introduction. Hein? Les fils de ce monde sont dangereux. Et si nous n'arrivons pas à être prudents comme les gens là, et réfléchir comme ça, on va rater des choses. On va manquer des choses. On va se plaindre jusqu'à ce qu'on va mourir. On ne sera jamais dans les repos. Proverbe 23, 7. Oh yes. C'est ça les vrais problèmes de l'église. Les fils de ce monde sont là en train de... Non, nous on est en train de blaguer. Proverbe chapitre 23, le verset 7. La Bible déclare: car il est comme le pensée de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Dans d'autres versions, il dit il est tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Amen. Hein? Deuxième chose que j'aimerais vous faire savoir sur le sens des responsabilités. Tel que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Je vous donne une histoire que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps. Et je vais aller en profondeur maintenant avec mon enseignement et puis conclure. Dans un village, il y avait 3 hommes riches. 3 hommes très riches. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et les sages du village sont venus, ils ont dit c'est injuste. C'est très injuste. Vous n'êtes qu'à 3 et vous avez la richesse de tous ces villages. Et tout le monde ne fait que travailler pour vous. Tout le monde est à vos pieds. Alors, nous avons décidé que vous allez partager la richesse que vous avez de manière équitable. Tous les villageois, tout le monde dans ces villages aura les mêmes moyens. Ok. Ils ont accepté. Ils ont pris tout leur argent, tous leurs biens. On a partagé à tout le monde de la même manière. 1 mois est passé. 2 mois est passé. 3 mois est passé. Après 6 mois, 1 année, ceux qui étaient pauvres du village, tous sont redevenus pauvres. Et les mêmes 3 personnes qui étaient les plus riches sont redevenues plus riches qu'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, les gens ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est une question de mentalité. Beaucoup de gens pensent que l'argent, la richesse, c'est l'avoir. C'est faux.
La richesse, ce n'est pas ce qu'on a. C'est ce qu'on fait de ce qu'on a. J'ai parlé à quelqu'un. Parce que personne ne dira qu'il n'a jamais eu. Ce qui te limite, c'est ta mentalité. Le grand problème de l'expansion d'Abraham, c'est caché derrière Lot. Lorsque vous lirez, Lot veut dire voile. Vous savez ça, non? Lot veut dire voile, veut dire couverture. Et une chose qui est vraie, lorsque j'ai un voile ici, je n'arrive même pas à voir ce qui sont devant moi. Oui ou non? Mais lorsque le voile est sorti, ma manière de voir les choses change. Ta mentalité limite ta destinée. Est-ce que quelqu'un le sait? Alléluia. Le vrai problème avec l'argent, ce n'est pas l'avoir ou le manquer. C'est la mentalité qu'on a quand il y a l'argent et quand il n'y en a pas. Ta mentalité limitera toujours ta destinée. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui pleurnichent. Les gens qui sont des victimes ne seront jamais des conquérants dans la vie. Quand tu te vois toujours comme une victime, tu finiras comme une proie dans la bouche d'un lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu te vois comme un prédateur, tu auras des proies entre tes mains. Tel tu penses dans ton cœur, tel tu es. Shiba Mashiki. Même ta manière d'offrir, c'est ça. Tel tu penses, tu te penses tellement Wachini sana. Donc Wachini, tout ce que tu veux, c'est tout est gratuit, tout. Même quand tu offres, donc, tel tu penses dans ton cœur, c'est comme ça que tu seras. La grandeur ne commence pas par ce que nous avons. La grandeur commence par ce que nous pensons de ce que nous sommes. Alléluia. David était convaincu que ce trône était le sien. Même lorsque Saül pouvait le raconter, son frère a dit, toi tu es un petit prétentieux. Il dit, grand, moi je ne suis pas comme vous. Dans moi, il y a une mentalité. Je ne peux pas accepter qu'un incirconcis puisse insulter le peuple de Dieu. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je suis mal à l'aise avec cette vie-là. Je vois plus que ce qu'il y a devant moi. Et l'une des grandes bénédictions que Dieu peut accorder à quelqu'un, c'est de bénir sa mentalité. Et je prie que cette bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Parce que ce que tu vois détermine ce que tu as. Et lorsque dans ta mentalité tu ne vois rien, tu n'es rien et tu n'auras rien. On peut te donner un travail, on vous paye tous $200. Toi tu dis qu'il n'y a qu'un salaire, mais quelqu'un qui a une bonne mentalité, il dit waouh, j'ai commencé par quelque chose. Il a déjà, il s'est déjà dit dans 5 ans, ma vie a changé. Toi tu ne vois rien parce que ta mentalité ne te dit c'est rien. Lui qui a une vision, sa mentalité lui dit c'est le point de départ. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où tu es, c'est le point de départ. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où tu es financièrement, c'est le point de départ. Et je déclare par le Saint-Esprit, quelque chose va monter comme une fusée dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Alors tel il pense dans son cœur, tel il est, la mentalité. La première des choses, avant d'aller dans les détails de ce que je vais dire, je vais vous parler sur le dynamisme, ou bien la dynamique liée à l'argent. Il y a un dynamisme, bien une dynamique liée à l'argent. Ces 3 dynamiques, vous devez les savoir. L'argent, on les gagne. Il y a des entrées. L'argent, on les garde. L'argent, on le sort ou on le dépense. Ce sont ces 3 dynamiques qui sont liées à l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Pourquoi? Parce que comme tout appartient à Dieu, il n'y a pas que la dîme qu'on amène à l'église. Je dois vous apprendre comment gérer tout ce que vous avez, de peur que vous nous amenez des stress inutiles. Amen. Un pasteur qui a beaucoup de brebis qui ne sont pas dans les repos, qui sont dans les manques, ne sera jamais dans les repos aussi. Oui ou non? Oui ou non? Un pasteur sage, prudent, doit apprendre à l'église comment quitter ce genre de stress pour que lui commence à penser à autre chose. Alléluia. Première dynamique liée à l'argent, c'est quoi? C'est quoi? On les gagne, les entrées, n'est-ce pas? Deuxième dynamique, c'est quoi? On fait quoi? On les garde. Troisième dynamique, on les sort ou on les dépense. Première dynamique, quand je dis on le gagne, ça veut dire quoi? Il y a des entrées. Quand tu penses à l'argent, pense au flot. L'argent n'a pas le nom de quelqu'un dessus. L'argent entre, reste ou sort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand les mois commencent, l'argent entre. Si tu n'es pas intelligent pour qu'il reste, il va sortir. Et après, ça entrera, ça restera ou ça sortira. C'est la dynamique qu'il y a dans l'argent. Est-ce que tu le savais? Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu. Ces jeux-là, il faut être le plus intelligent, il faut être prudent comme les enfants de ce monde pour bien dribbler ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Il entre. Comment est-ce que l'argent entre? C'est la première question. L'argent entre par le travail. Lorsque tu travailles, l'argent entre. Lorsque tu ne travailles pas, l'argent n'entre pas. Car l'on mangera à la sueur par le travail. On ne mange pas gratuitement. On mange, ça veut dire qu'on donne l'argent comme transaction de la nourriture. Premier moyen par lequel l'argent entre par le travail, c'est le moyen que Dieu a choisi.
Alléluia. Alléluia. L'argent entre par le travail. L'argent n'entre pas que par le travail. L'argent peut aussi entrer par les dons. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. L'argent peut aussi entrer par les dons. On peut te faire un don qui devient une entrée pour toi. Est-ce que tu le savais? Il y a des gens qui reçoivent des dons, qui ne travaillent pas mais qui se murmurent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent recevoir en termes de dons le mois plus que les travailleurs? Est-ce que vous savez ça? Oui, oui. Il y a des gens qui reçoivent le mois, l'argent qu'il a reçu des dons des gens est plus que quelqu'un qui part au travail. Kamar, 50, 100, il reçoit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comme il n'a pas l'intelligence du dynamisme de l'argent, il ne fait rien avec ça. Lui, il attend que les jours où il va avoir le travail à TFM. C'est le jour où il va dire que Dieu m'a béni. Mais tout ce qu'il reçoit là, ce n'est rien pour lui. C'est ça des papiers. Voilà pourquoi quand ça entre, il paye les mégas, il paye les chaussures, il paye les téléphones. Il te dit, ce n'est pas encore ça. J'attends le travail. Attendra. Tu verras. J'ai parlé à quelqu'un. Alors Dieu se rassure de faire deux choses. J'ai dit ça la fois passée. Deutéronome 8:18. Dieu te donnera la force d'avoir de l'argent, d'acquérir des richesses. Dieu va te donner la force. 2 Corinthiens chapitre 9, le 10e verset. Dieu donnera la sémence. La sémence peut être un travail, un petit job, une petite activité, un don de quelqu'un qui te voit et te dit, ah frère, que Dieu te bénisse, je n'ai pas grand chose, prends ça. Ça peut être un don, mais c'est une entrée et c'est de l'argent. Amen. Hein? Deuxième chose, l'argent reste ou encore on les garde. Proverbe 11, 24. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Est-ce que vous savez qu'il y a même des femmes qui peuvent devenir très riches avec l'argent que leur mari leur donne? Amen. Hein? Même si c'est peu comment. Quand seulement tu réalises que c'est une entrée et que c'est l'argent, ta manière de réfléchir change. Parce que cet argent qui entre peut être placé sur un investissement qui change ta vie, tout en étant dans les ménages. Tu peux causer avec quelqu'un, toi ton mari dit que je n'aime pas quand tu sors travailler, mais tu peux causer avec une autre femme ou un jeune garçon qui dit moi j'ai la force de travailler. Tu lui donnes l'argent, lui il associe à une activité et toi tu as des entrées. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Le plus souvent c'est la mentalité telle nous pensons. Ah, c'est ce que tu penses bijou. Alléluia. Il ne veut pas que je travaille, que je fasse quoi? Que je paye même les sacs. Paye les sacs. Crois-moi, c'est ce que tu penses. D'autres personnes ne pensent pas comme toi. D'autres personnes pensent quelle opportunité il y a autour de moi pour que ce qu'on me donne devienne une source d'entrée encore. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. En réalité, dans la vie, il n'y a aucune impossibilité. C'est notre manière de penser qui donne l'impossibilité. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a aucune impossibilité. Je viens de donner une passe en or à quelqu'un qui dit que je n'ai pas moyen. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a beaucoup de jeunes frères ici qui n'ont pas de boulot et qui sont sérieux. Il y a des mamans ici qui ont un peu d'argent. Il dit, si je peux commencer une activité avec ses frères, on peut aller loin. Il se dit, je ne vais pas blaguer, ça c'est une opportunité de vie. Donc je dis, mais mon mari me donne ça, je vais faire avec ça quoi? Il ne veut pas que je sorte. Ok, d'accord. Quelque chose commence. Mais tel que tu penses, tel que tu penses, tel que tu penses. Et le diable sait que s'il veut bloquer ta vie, est-ce que vous savez que les pensées sont des prisons? Est-ce que vous le savez? Alléluia. Les pensées sont des prisons. Il y a beaucoup de filles qui ne font pas certains travaux. Pourquoi? Parce que sa pensée dit, il y en a qu'à Chabanamouki. Oui ou non? Moi je vois des femmes qui conduisent des tracks. Hein? Alléluia. Et on ne les paye pas des papiers, on les paye aussi l'argent. Mais comme tu penses, c'est comme tu seras. Si tu penses que, tu deviendras que. Alléluia. Mais quand tu penses, et tu penses vraiment, tu deviendras quelque chose. Il y a toujours une solution. Quand tu penses. Et voilà pourquoi les gens qui voient des limitations, en d'autres termes, c'est eux-mêmes qui se limitent par leur manière de penser. La pensée de quelqu'un est en train d'être libérée au nom de Jésus. Proverbe. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est la partie B qui m'intéresse lorsque je parle de garder ou d'épargner. La Bible dit celui qui épargne en excès devient pauvre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est quand même fou, non? Tu épargnes, c'est pour garder plus. Mais tu deviens pauvre comment? Alléluia. L'argent gardé dévalue avec le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent gardé, épargné en excès, t'amène à dévaluer avec le temps. Koubantou,
Et puis, tu meurs pauvre. Tout l'argent que tu as mis dans la caisse, tu as laissé ça. Ta cousine va venir, elle a tombé par là. C'est pour dire quoi? En excès, tu vas mourir pauvre. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des riches qui meurent pauvres? Quand on voit ta vie, mais quand on part voir ce que tu as gardé dans les caisses, tu as beaucoup d'argent. Surtout les mamans là, les zamani. Mais comment ça? Maman n'a pas de maladie, tout maladie, $50 à l'hôpital, mais on a la caisse. On a la caisse, mais on a $10,000, bien à $1,500. La caisse. Épargne en excès, tu es pauvre, tu t'appauvris. Alléluia. C'est lui qui donne libéralement. Quand je parle de donner, je ne parle pas seulement le don pour que quelqu'un d'autre utilise. Même donner l'argent dans un projet, c'est tout un don. Alléluia. Quand tu réinvestis dans les autres, tu investis dans des projets, tu donnes l'argent pour une autre cause au-delà de ce que toi tu gardes. Est-ce que vous savez que lorsqu'on a changé la monnaie du Zaïre au franc congolais, ceux qui avaient beaucoup épargné sont devenus les plus pauvres? Est-ce que vous savez ça? Le riche était ceux qui avaient des actifs, ceux qui avaient déjà investi ce qu'ils avaient. Les gens devaient les acheter avec une nouvelle monnaie qui avait maintenant un pouvoir d'achat et de vente. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça passe ou ça ne casse? Gloire à Dieu si ça passe. Troisième chose, il faut le sortir. Et quand je parle de sortir de dons, j'ai parlé, il y a plusieurs types de sortes de dons, de sorties d'argent. Est-ce que tu le savais? Il y a des sorties d'argent qu'on appelle des passifs, qui ne t'amènent rien dans la vie. En fait, quand tu sors, tu vas rien récolter en retour. C'est parti et c'est parti. C'est comme quand tu payes les mégas. Quand c'est expiré, l'argent là, c'est pas. C'est parti. Comme quand tu payes les bijoux là, c'est toi qui m'as garanti. C'est parti, c'est parti. Ça ne va pas rentrer. Quand tu payes les belles chaussures de $50 pour nous prouver, nous, que tu es vraiment stylé. L'argent là, c'est parti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, aide-moi à demander à ton voisin, tu as fait partie de combien d'argent depuis longtemps? Ah, il t'a répondu? Et il a refusé de répondre ou bien il a dit quelque chose? Alors, l'une des maladies à éviter lorsque nous faisons sortir l'argent. J'ai dit, il y a de l'argent qu'on dépense qui part, il y a des gens qu'on dépense qui part pour revenir. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Donc, quand, dans le flot de l'argent, je vais vous expliquer, j'ai besoin de 3 frères. 3 frères. Écoutez ceci. Il y a 3 réalités liées à l'argent. Lorsqu'on pense argent, première chose, ça entre. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Hein? Lorsque l'argent entre, soit tu les gardes, ou bien tu les sors. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Alléluia. Mais lorsque tu sors l'argent, tous me donner. Voilà. Lorsque ça entre 3, n'est-ce pas? Ça entre 3, n'est-ce pas? Lorsque ça entre 3, je prends tous les 3, je sors. Je suis resté avec quoi? Quand je reste avec rien, on me dit que l'enfant est malade. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en paix. Quand je commence à voir les bailleurs, je suis en paix. Qu'est-ce qui me ôte la paix? C'est la présence du bailleur, de la maladie, c'est le problème de l'hôpital, du Congo, ou bien c'est le problème de ma gestion? Ah? Si quelqu'un comprend les problèmes, c'est ton problème, n'est-ce pas, non? Maintenant, donnez-moi encore. Je reprends les 3 ici. Ça entre. Je prends ça, je garde. Je prends ça. Je lui dis, lui, va là-bas. Travaille, ça va me ramener plus de ça. Je m'excuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prends celui-ci. Je donne. Quand j'ai un problème, je serai inquiet comme celui qui n'avait rien. Mon premier réflexe, c'est que j'ai un peu quelque chose à la maison. Oui ou non? Et mon deuxième réflexe, c'est que je lui ai envoyé pour qu'il ramène un peu plus. Donc si c'est que j'ai fini, j'ai au moins l'espoir que ce qui est parti peut revenir, je peux résoudre les problèmes. Est-ce que j'aurai les mêmes stress? Bénis le Seigneur. Maintenant, je vais vous faire comprendre. Maintenant, qui d'entre nous réfléchit comme ça quand il touche à l'argent? Et est-ce que vous savez que plus jeune, on commence à réfléchir comme ça, plus tôt on diminue le stress dans la vieillesse et on vit longtemps?
L'un des grands problèmes de mort précoce, c'est aussi les soucis et les inquiétudes. Beaucoup de parents mettent tôt. Pourquoi? D'autres demandent la mort si vous ne savez pas. Il y a des parents qui demandent la mort. J'ai un petit. Et voir échouer devant ses enfants, ils préfèrent mourir. Arrête cardiaque, anémia chatou. Mungu bébé. Batakombana ni banaume. Au lieu de dire que c'est sa faute, sa faute. Anachoka magisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ces dynamismes-là, se cache le repos que Dieu accorde à ses enfants. Alléluia. C'est quand vous réfléchissez comme ça et que vous êtes fidèle dans tout ce que vous faites à Dieu, et Dieu vous amène à des grandes expériences avec. Proverbe 13, 7. Donnez-moi juste quelques minutes et je vais nous libérer. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu vois l'argent, dis-toi, l'argent a des flots. Ça entre, ça peut rester tout comme ça peut sortir. Mais mon stress commence quand j'ai fait sortir tout. Quand ça entre, ça fait la joie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand tu sors ça mal, tu auras les mêmes problèmes. Proverbe chapitre 16, le verset 7. 13, 7. 13, le verset 7. La Bible dit: tel fait les riches et n'a rien du tout. Tel fait les pauvres et a de grands biens. Quelqu'un a déjà lu ça dans la Bible? Tel fait quoi? Il devient comment? Beaucoup de gens qui font les riches n'ont rien du tout en réalité. Tout ce qu'ils ont, c'est l'apparence. Quand les vrais problèmes de la vie viennent, vous allez découvrir qu'il n'y avait rien. Tel fait les riches. Comment toi tu n'as rien? Vous vivez dans une famille, la vie est difficile, tu as un téléphone iPhone, tu as eu ça où? Comment? Une machine MacBook, tu viens d'où? Un jeune garçon qui a un MacBook, un jeune garçon avec MacBook, un jeune garçon, une jeune fille. Tu n'as même pas une entreprise, tu n'investis nulle part. Ça vient, et puis tu es mal à l'aise, tu dis je veux un téléphone. Quel désir, quelle folie. Tu fais le riche chez tes amis à l'école. Tu as un problème. Après l'école, la vie continue. Oh. Vous allez vous retrouver au centre-ville, tu es en train de vendre les papiers. Il te dit, oh, les riches de la classe, ça se passe? Tu dis, non, on m'a envoyé au travail, je ramène les papiers. Hein. Tel fait les riches. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire le riche. Tu es un jeune garçon, tu n'as pas grand-chose, mais tu aimes toujours poster au restaurant. Tu sors tes potes, je vais vous sortir. Tu sors les gens avec l'argent, tu as ça comment? Tu sors. C'est faire le riche. Aide-moi, c'est faire le riche. Et la Bible dit, évitez de faire le riche. Quand vous invitez les gens chez vous, recevez-le avec vos moyens. Alléluia. Et celui qui n'est pas content avec ce que vous êtes ne sera jamais content avec tout ce que vous allez donner de plus. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir les gens chez toi et entrer dans des dettes. Et lorsqu'ils partiront, ta vie sera comment? Tu voulais faire le riche. Il y a des gens qui veulent faire le riche. Ils partent à l'école et ils veulent prouver quelque chose à leurs amis. Il y a des bonnes chaussures à bon prix à Eureka. Toi, tu veux les chaussures de marque de cri que tu prends cher par des dettes et même par des vols. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais le riche. Et beaucoup des dépenses de beaucoup de gens sont les dépenses des gens qui font le riche. Aide-moi à dire à ton voisin, connais ta poche. Hein? Quand on part dans les magasins, chacun doit connaître ça. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur poche. Tu pars là-bas, cette chemise coûte combien? Un jeune garçon, une chemise de $50. C'est comme si tu travailles à la banque. Tu n'as même pas des entrées. Un jeune garçon, mon cher. Arrête de faire les riches. On se connaît. Même si on te donne une femme, tu n'as même pas... Des semaines, c'est beaucoup. Vous allez dormir affamé. Mais tu veux nous donner des images là, des trucs compliqués. Et tu es chrétien en plus. Toi, tu seras une déception dans la foi chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, s'il te plaît, arrête de faire le riche. C'est la Bible, hein? Mais tel fait les pauvres. C'est lui qui comprend que je n'ai pas beaucoup. J'ai fait avec ce que j'ai. J'ai encore plus de bien. Alléluia. Beaucoup de gens font les riches. Beaucoup. Tu n'as rien, un jeune garçon, un chômeur avec un beau téléphone. Tu as un problème. Tu as une entreprise en main et puis tu es en train de faire le... Et puis toi, tu as un problème. Sérieux problème. Sérieux problème. Sérieux problème. Sérieux problème. Alléluia. Arrête de faire le riche dans tes dépenses. Amen. N'amène pas tes potes au supermarché parce que ça fait genre. Et vous les gens qui aimez vous poster à chez Kin Marché, chez Jumbo, tu crois qu'on a peur de ces sachets-là? Vous n'avez rien. C'est tout ce qu'il y avait que vous avez fini là-bas, non? On vous connaît, on vous connaît. Dis-le, on vous connaît. Si on part, tu n'as même pas un compte bancaire. Bénis Dieu si tu veux. C'est tout ce que vous avez. Il y a des gens comme ça.
ça. Il est là en train de se poster. C'est tout ce qu'il a. Croyez-moi, ce que vous avez vu, c'est tout ce qu'il y a. Après ça, si tu parles à pleurer, mon frère va te dire sa vie, tu vas pleurer. Il fait seulement les riches. Il fait seulement les riches. Mais faites attention, ne fais pas les riches avec l'argent. L'argent, c'est un grand moyen qui peut changer ta vie si tu sais bien les gérer. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu seras riche et tu feras la vie des riches. Tu ne feras plus les riches, tu les seras. Mais en entendant, vis avec tes moyens. En entendant, paye le loyer de ton niveau. En entendant, prends les engagements qui vont à ton niveau. En entendant, comme les gens disent, les gens de ce monde, la sagesse de ce monde, Soso aliaka eloko ekoki na mungongo. La poule ne mange que ce qui est selon sa gorge, son gosier, ce qui peut passer là-bas. Tel fait les riches. Vous voulez vous marier comme des mariages des riches ici? Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu sais que tu viens d'une famille difficile, toi-même tu n'as rien. Mais tu fais un mariage. Un mariage. Écoutez, ne fais pas les riches. Il y a des gens qui sont mariés et c'est le jour où ils ont commencé une ruine. L'État qui paye des dettes, ils ont passé 6 ans de leur mariage en train de payer les dettes. Et ils ont déjà acquis la réputation d'escrocs. Et quand ils finissent ces 6 ans, ils vont que survivre. Personne ne leur fera plus du bien. Parce que vous savez ça? Ah, ça mon côté à escroc. Donc l'Ibal écoute. Si je m'arrête ici, est-ce que j'ai fait un péché? Je peux m'arrêter, n'est-ce pas? On s'arrête d'abord ici. Parce que prochainement on peut continuer aussi, non? Le dimanche prochain, c'est aussi un autre jour, n'est-ce pas? Oh yes! Oh yes! Le dimanche prochain, je vais dire 2-3 choses et puis on peut passer à autre chose. Mais cette semaine qui commence, quand on passe à l'argent, ne faites pas les riches. Alléluia. Allez mollo. S'il faut faire les pieds, fais les pieds. Ne joue pas au malin. La vie est dure. Tu es jeune. Et la jeunesse, c'est le temps d'investir parce qu'on a la force. Ne vis pas la fatalité demain. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.